Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir les filtres. Donc dans la précédente vidéo nous avions vu les tris. Alors je rappelle que les tris permettent de trier des données sans les masquer. Donc aucun masquage ni aucune suppression de données. Le filtre lui va permettre d'extraire des données, mais en masquant ce qui ne nous intéresse pas. Donc on va filtrer par exemple toutes les données de ce fichier dont le site est Nice. Donc là, je vais aller dans Données. Et puis, au lieu de faire trier, je fais Filtre. Alors, le filtre va faire apparaître des petites flèches en haut de chaque étiquette de colonne. Donc, qui sont préparées à l'avance, bien sûr. Donc, il est important de bien mettre vos libellés de colonne dans la ligne 1. Et le système automatiquement va permettre de créer des leviers, des critères sur ces en-têtes de colonne. Alors par exemple, là, si je veux trier uniquement les salariés qui sont sur Nice, je vais donc ici cliquer sur la petite flèche et ici je vois toutes mes différentes adresses présentes dans ma colonne de site. Donc si je veux uniquement Nice, je désélectionne tout et je fais Nice et je fais OK. Donc là, à l'écran, uniquement les lignes ayant pour site Nice apparaissent. Alors lorsque j'ai un filtre qui est actif, première chose, on voit ici qu'un petit filtre est venu se dessiner. Alors le principe du filtre un petit peu à café. Donc vous voyez, ici il y a un filtre qui est actif. Les autres colonnes n'ont pas ce symbole, donc il n'y a pas de filtre actif. Et sur la gauche, on voit les numéros des lignes en bleu. Et on s'aperçoit qu'on passe par exemple de le 1 à 6, puis à 7 à 8. Donc les lignes 2, 3, 4, 5 sont masquées par le filtre parce qu'elles n'appartenaient pas au site de Nice. Donc maintenant, si je souhaite cumuler plusieurs sites, je retourne dans mon filtre et je viens par exemple rajouter Paris. Et là, le filtre va m'afficher tous les salariés de Nice et de Paris. Donc si je descends, voilà. Donc, et par contre, on n'a aucun autre site de visible à l'écran. Alors, il y a des informations intéressantes. Si en bas je regarde, je vois que j'ai 269 enregistrements trouvés sur 285. Il y a 285 salariés. 269 correspondent à mon filtre sur Nice et sur Paris. Alors maintenant, si je veux uniquement les agents de maîtrise, donc de type 2, je viens sur qualification et je vais donc désélectionner tout et je vais chercher les agents de maîtrise qui sont donc le critère numéro 2 et je fais OK. Et là, j'ai tous mes agents de maîtrise qui correspondent au site de Nice et au site de Paris. Et donc là, je n'ai plus que 33 enregistrements sur 285. Donc je peux cumuler plusieurs filtres, soit à l'intérieur d'un filtre, avec plus ou moins de données, et plusieurs filtres différents. Donc je peux après appliquer des informations complémentaires, c'est-à-dire que par exemple je veux tous les agents de maîtrise de Nice et de Paris qui ont plus de 45 ans. Donc là, je vois que j'ai par exemple ici la ligne 47 qui apparaît avec une personne de 39 ans. Donc je vais appliquer un critère ici sur le filtre et je vais, alors soit je sélectionne toutes les coches supérieures à 45, d'accord, ou sinon, de façon plus efficace, je viens faire ici un effet numérique et je lui dis supérieur à. Donc j'ai tout un tas de filtres numériques qui sont préprogrammés. Donc là, je vais prendre supérieur à. Et ici, je fais 45. Je peux cumuler ici aussi des et des ou avec plusieurs critères. Et je fais donc OK. Et donc là, j'ai bien donc les filtres des agents de maîtrise qui sont de Nice ou de Paris et qui ont plus de 45 ans. Voilà, pour désactiver le filtre, il suffit de venir recliquer sur filtrer et le filtre disparaît. Et pour le faire réapparaître, je reclique sur filtrer. Et ici, j'ai à nouveau tous mes petits triangles pour faire la sélection via les menus déroulants de chaque colonne. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.